voici la petite vidéo pour le jour 57. Et Lilou me propose d'aller au marché. Quelle synchronicité, c'est incroyable. Parce que le samedi matin, il y a presque en face de chez moi, un tout petit marché bien sympathique. Et je pense que plus de la moitié des gens qui sont là sont des producteurs qui vendent leurs produits sur place. Donc il y a quelqu'un qui fait des fromages, il y a quelqu'un qui vend que des œufs, il y a quelqu'un qui vend que du lait et du beurre, il y a quelqu'un qui vend que pas des fruits, des fleurs et des légumes à planter dans son jardin. Il y a un boulanger délicieux qui fait un pain qui a un goût que j'ai plus goûté depuis plus de 40 ans. C'est vraiment le goût du boulanger de chez ma grand-mère. C'est assez étonnant. J'ai plus jamais retrouvé ce goût. Donc c'est très nostalgique pour moi. Et puis il y a aussi quelqu'un qui vend des légumes. Et j'ai trouvé là des légumes qui portent de très beaux noms. Ça s'appelle un haricot. Oui, haricot ailé. Donc un haricot avec des ailes. Et les haricots sont tout petits. Il faut ouvrir ça et on trouve des tout petits haricots. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer un peu plus près. Voilà. Vous voyez les petits haricots. Ça se mange cru. Ça se mange cuit. Un bon petit goût bien frais. Et c'est un légume qui vient d'Asie. Et qui a été, j'ai l'impression qu'il l'a cultivé chez lui. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Et puis, il y a aussi ça que j'ai acheté. Pour moi, c'est un légume mythique. Je pense que pour beaucoup de gens qui ont des parents qui ont vécu pendant la guerre, connaissent le nom de ce légume. Ça vous dit quelque chose? Les topinambours et les rutabagas. Cette génération qui a vécu la guerre en avait tellement mangé que pendant 50 ans, on le trouve presque plus sur le marché. Enfin, j'exagère. Les topinambours, ça fait quoi? Ça fait 20 ans qu'on le retrouve facilement, je crois, maintenant en vente. Et c'est un goût délicieux. Cette génération d'avant nous, on avait tellement bavé de manger ça tous les jours que c'était devenu des légumes invendables. C'est vraiment incroyable cette histoire. Et ça, c'est un rutabaga. Le rutabaga, ça continue d'être cultivé, mais alors là, comme plus personne voulait en acheter, c'était devenu la nourriture pour animaux, pour bestiaux. Je ne sais pas. Je vais voir ce que ça va donner. Mais quand j'ai vu que c'était du rutabaga, j'ai pas pu résister à acheter ce légume mythique. Merci Lilou de m'avoir proposé d'aller au marché. C'était une belle pêche. Voilà, merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. Bye bye.